Alors que les critiques dans les journaux régionaux disparaissent, les blogs et sites sur le cinéma se multiplient et prennent de l'ampleur. Le quotidien du cinéma n'échappe pas à la règle. Vieux de presque 20 ans, il vient d'ouvrir une antenne sur Paris. Qu'est-ce qui le différencie d'un média professionnel ? C'est le ton sans concession. On va dire exactement ce qu'on a envie de dire à propos des films. Nous ne sommes pas les seuls à le faire de toute façon. Mais on ne va pas hésiter à dire ce que l'on a à dire à propos d'un film sans détour. Même si en parallèle on fait de la promotion, même si on fait des jeux et des concours sur le site, on peut très bien promouvoir un film à travers un concours et très bien ensuite le descendre la semaine suivante parce que malheureusement le film on ne l'a pas aimé. On est une web TV sur le quotidien du cinéma, donc on peut se permettre d'être un peu plus rentre dans l'art et c'est intéressant notamment ce qu'on a fait avec l'équipe de Babyphone, et c'était Anne-Marie Vin. On a détesté le film et elle nous a demandé comme première question est-ce qu'on l'a vu, est-ce qu'on l'a aimé. Donc on a été objectif, on a dit qu'on n'avait pas du tout aimé. Donc du coup c'était plus un débat / engueulade avec le réalisateur et l'actrice plutôt qu'une interview avec des questions préparées à l'avance. Et qu'en est-il de leur indépendance ? J'essaie justement d'avoir un ton et des questions qui vont changer par rapport à la brosse à reluire que tout le monde peut faire, quoi. Il y a une dérive actuellement dans le monde du blog et des blogueurs cinéma, il y a une dérive qui m'inquiète vraiment. Voilà, j'ai l'impression que certains d'entre eux sont en train de sacrifier leur indépendance sur l'autel d'être systématiquement invités en priorité à des visions presse, à des avant-premières. Dans le cinéma hollywoodien et c'est super, quoi. Bon, vous l'aurez compris, là aussi, il y a un joli coup de cœur. Soyons transparents et parlons chiffres. Qu'est-ce qui marche ? Au niveau de la fréquentation globale du site, on est à plus de 320 000 visites par mois maintenant, pour environ 1 400 000 pages vues. Donc, ce qui est un ratio somme toute raisonnable. Et c'est vrai que les critiques emportent très largement l'adhésion. Le blog également aussi, les publications dans le cadre du blog, parce qu'on a aussi cette petite excroissance qui est le propre du quotidien du cinéma, c'est qu'on aime aussi parler de séries télévisées dans le blog, et donc ça fonctionne bien. Dans la version web TV plus la chaîne YouTube, parce que j'ai aussi ces chiffres-là en tête, la dernière fois que nous avons vraiment eu une interview entre guillemets spectaculaire, c'est autour de Rock'n'Roll que ça s'est organisé. Et là, d'après les estimations, on est à près de 170 000 vues. Mais je cite là des chiffres qui ont déjà presque 10 jours d'ancienneté. C'est une chose que nous regardons de temps en temps. On ne se soucie pas de l'audience parce qu'on n'est pas tributaire d'une chaîne publicitaire ou d'une régie publicitaire. Donc moi, je suis convaincu. David ? Ouais, moi j'ai trouvé que la dénonciation... Amateur comme cinéphile, tout le monde peut rejoindre l'équipe. Mais est-ce vraiment un avantage ? C'est que lorsqu'on regarde bien sur le quotidien du cinéma une critique, parfois il arrive qu'on trouve 2, 3, 4, 5, parfois jusqu'à 6 ou 7 textes différents. Le danger après, parce que parfois ça nous guette et il faut y veiller, c'est d'avoir affaire à des critiques dont le contenu serait plus faible que d'autres. Et c'est vrai que parfois, je ne dis pas que c'est un piège dans lequel nous ne soyons pas tombés, voilà, je plaide coupable. Mais... il me semble qu'au contact de personnes qui justement ont une culture cinématographique, ont une facilité à écrire, des personnes qui débutent et qui au début font des critiques de 10, 20 ou 30 lignes, vont elles-mêmes progresser, se lancer et commencer à prendre confiance.